Mets ton argent, tu pars. Mets dans le seau, tu pars. Mets dedans, tu pars. Mets dans le seau, tu pars. Mets dans le seau, tu pars. Mets dans le seau. Maintenant, on est venu comme ça, on Bafoussam, Bafoussam, Bamedi. C'est ça? Ah oui. Encore Bafoussam. Toujours Bafoussam. Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Il y a quelques jours, une vidéo devenait virale sur la toile nous présentant un monsieur reconnu dans la ville de Bafoussam comme étant un bensikineur en train de s'accoupler avec une dame qui, à la fin de l'acte, s'est immédiatement remise à vendre ses petits vêtements qui étaient étalés sur le sol, sur une bâche. On a tout dit. Et aujourd'hui, c'est une dame qui essaye de distribuer de l'argent aux enfants à Bafoussam et qui est sous la pression de la population qui lui dit « Remets ton argent dans ton seau et fiche le camp avec ça. » Ah, c'est compliqué, hein? On a envie de tirer la conclusion selon laquelle le diable commence à livrer ses adeptes. Le diable commence à livrer ses adeptes. Mais il faut donc que le message puisse être perçu par tout le monde de façon claire. La vie facile. Ah, nos enfants, on est en fin d'année, hein? Fin d'année scolaire, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux bacheliers qui vont s'enregistrer dans quelques semaines, qui vont être appelés à affronter le rude milieu universitaire, le milieu où ces gens trouvent de la pépinière pour davantage mettre en difficulté les parents, parce qu'à ce moment-là, le discours des parents a du mal à passer. Et moi, je vous dis, faisons très attention. Faisons très attention parce que la période des recrutements va bientôt commencer. Quand il faudra trouver des adeptes, de nouveaux adeptes. Et maintenant, c'est l'argent qu'on utilise, le nerf de la guerre. C'est ça qu'on utilise, le nerf de la guerre, pour piéger nos enfants, pour piéger vos enfants, pour vous piéger, pour piéger tous ceux qui pensent qu'ils sont venus sur terre accompagner les autres. Personne n'est venu accompagner quelqu'un. On a tous eu le même chemin d'arrivée, c'est-à-dire la même porte d'entrée sur terre, et on a la même porte de sortie, 2 mètres sous terre. À chacun de fabriquer son bonheur. Oui, à chacun de fabriquer son bonheur. Mais attention, moi j'ai une autre inquiétude, c'est l'argent qu'on utilise pour aguicher les gens. Les artistes, aujourd'hui, qui meurent d'envie d'être farotés au maximum lors des spectacles, j'espère que vous avez le truc. On se comprend. Le truc nécessaire pour pouvoir anéantir les effets de l'argent qu'on pourra vous donner en termes de farotage. Parce que chaque fois que vous serez en spectacle, les gens qui ont besoin de distribuer ce type d'argent viendront se donner en spectacle et vont vous donner cet argent. Et d'aucuns pensaient que leur demander de ne pas prendre cet argent, c'est de leur demander de mourir dans la pauvreté, mourir dans la misère. Non, quand je chante, on doit me faroter. Quand on me farote, c'est bien. Mais sauf que, allez interroger les artistes. Il y en a qui vous disent, l'argent des farotages, là, vrai, je ne sais même pas ce que j'ai fait avec.
les stripteaseuses vous diront davantage. Parce que quand vous les voyez, pour la plupart, elles n'ont pas bougé d'un pas. Pourtant, elles reçoivent du farotage tous les soirs des spectacles, mais elles ne réalisent rien du tout avec cet argent. Posez-vous donc la bonne question. Voilà. Donc, le message du jour, faisons très très attention. La période des recrutements va bientôt commencer et vos enfants seront les meilleures cibles. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Rendez-vous très bientôt pour un autre sujet. Ciao, bye bye.